La dépression névrotique, DN, ou névrose dépressive, est un trouble causé par des facteurs externes sans perturbation psychologique profonde. Contrairement aux autres formes de dépression, elle se développe sur fond de stress et n'a pas de base génétique. Le développement des neurotransmetteurs n'est pas perturbé, la personne conserve son esprit critique et perçoit la réalité de manière adéquate, mais souffre en même temps d'épisodes dépressifs. De quoi s'agit-il? La dépression névrotique est une violation fonctionnelle causée par les effets à long terme de facteurs stressants. Le névrosisme apparaît dans les situations psychotraumatiques. Il n'est pas possible de déterminer un moment précis, car chaque individu a sa propre résistance au stress. Mais nous pouvons certainement dire que plus une personne lutte longtemps contre un problème, plus la probabilité de développement d'une MN est élevée. Fonctionnelle, causée par le stress, ou endogène, causée par un défaut de production de neurotransmetteurs. La dépression névrotique, dépression psychogène, gravité des symptômes. L'humeur est réduite, mais de façon moins prononcée. Il n'y a pas de tendance suicidaire. La personne est capable d'évaluer son présent et son avenir avec sagesse. Les épisodes dépressifs sont très profonds. La personne perd son esprit critique, voit le monde en noir et se reproche constamment quelque chose. Cause de l'évolution, les changements d'humeur sont dus à l'influence de facteurs externes. En portant son attention sur les choses positives, une personne peut contrôler son état. Violation de la production de neurotransmetteurs dans le cerveau. Les déséquilibres chimiques sont liés aux caractéristiques génétiques du système nerveux plutôt qu'à l'influence de facteurs externes. Les personnes n'ont aucun contrôle sur leur état. Impact sur la vie. Si le psychotraumatisme n'est pas lié au travail, par exemple, s'il ne s'agit pas d'accident de production ou d'épuisement professionnel, la personne conserve sa capacité à travailler. Intéressant. La dépression névrotique est parfois appelée dépression anxieuse. Cela s'explique par les raisons de son développement, stress, dont la principale caractéristique est l'augmentation de l'anxiété. Cause et mécanismes de développement. La dépression névrotique se développe sur fond d'effets à long terme de facteurs stressants. Si, à un moment donné, une personne abandonne, que la situation lui semble sans espoir et qu'elle continue simplement à vivre dans cette situation, une névrose se produit. Exemple de situation stressante: licenciement ou chômage, maladie et incapacité, invalidité, retraite, l'âge ou une autre crise psychologique, problèmes familiaux, violence, conflit, maladie d'un parent proche, changement brusque dans la vie, traumatisme psychique chez l'enfant, accumulation de troubles et de problèmes non résolus, grossesse et accouchement, pauvreté, insatisfaction de soi et de la vie, brimades et émeutes, décès d'êtres chers et d'autres personnes. Selon l'approche psychanalytique, le conflit intrapersonnel est basé sur la dépression névrotique. Il peut se rendre compte qu'il n'est pas reconnu et qu'il est en partie méconnu par les autres. Dans la plupart des cas, il s'agit de deux conflits: je veux et je dois, je veux et je peux. La dépression névrotique est donc liée aux besoins, aux désirs et aux capacités de l'individu, ainsi qu'aux normes de la société dans laquelle il vit. Pour lever les obstacles, il faut se comprendre soi-même et résoudre le conflit actuel. Note. Des situations de vie difficiles, au sens subjectif pour la personne elle-même, peuvent être à l'origine du développement de la MN. Signes et symptômes. Signes de la MN: fond d'humeur légèrement déprécié, assaini, fatigue et faiblesse accrue, problèmes d'autorégulation, sensibilité accrue aux effets des facteurs externes, détérioration cognitive. Symptômes physiques: douleurs, nausées, poussées de pression, tractus gastro-intestinal, etc. Fatigue psychophysique, jusqu'à l'évanouissement. Dans la plupart des cas, les symptômes physiques apparaissent en premier, suivis de la fatigue et des troubles de la mémoire, puis de l'attention. L'irritabilité et l'hypervigilance apparaissent ensuite. Les changements d'humeur dans la dépression névrotique sont rarement visibles. D'autres symptômes d'autres formes de dépression ne sont pas exprimés: ennui, tendance dépressive et pensée d'échec personnel et de dévalorisation, changement d'appétit, changement d'humeur périodique. Une dépression névrotique, des inhibitions mentales, des pleurs et des problèmes de sommeil peuvent être observés. Certains symptômes somatiques sont remplacés par de la fatigue et des vibrations du sens commun. Bien qu'il n'existe pas de critères cliniques clairs pour la dépression névrotique, les experts soulignent que deux symptômes sont généralement prédominants: la fatigue et la mauvaise humeur. En plus de ces symptômes, l'un d'entre eux peut être prononcé: irritabilité excessive, anxiété, insomnie, maux de tête ou autres symptômes physiques. À noter, dans certains cas, le psychiatre déterminera le sous-type de la MN en fonction du symptôme prédominant: asthénie, anxiophobie ou hypocondrie. S'il n'y a pas de prédominance évidente,
Un diagnostic général de dépression névrotique est posé. Complications et conséquences. La dépression névrotique entraîne une dépendance, alcoolisme, toxicomanie, dépendance aux jeux et autres options de fuite de la réalité. Certains clients deviennent otages de leurs habitudes pour tenter de se remonter le moral, d'oublier leurs problèmes ou de se débarrasser de pensées et de souvenirs douloureux. Par ailleurs, les syndromes psychogériatriques se développent souvent dans le contexte des MN. Certains patients continuent de consulter des médecins pendant des années avant d'être orientés vers un psychiatre. Une autre complication de la MN est la présence de pensées obsessionnelles et de peurs multiples. Combinées à l'anxiété, elles peuvent évoluer vers un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsif. Dans de rares cas, des complications telles que des troubles de l'intimité peuvent survenir. Diagnostic. Le principal moyen de diagnostic est une conversation avec un psychothérapeute ou un autre médecin traitant la MN. Le professionnel examinera les plaintes du client, son histoire et son mode de vie. Sur cette base, un diagnostic est établi et la cause exacte du stress à l'origine de la dépression est identifiée. En outre, le patient subit un examen médical approfondi. Si un client se plaint de problèmes physiques, on peut soupçonner une MN, mais le médecin du profil concerné ne trouve aucune raison médicale à ce malaise. La MN est également indiquée par le fait que le patient cherche à comprendre son état et en cherche la cause dans le monde extérieur plutôt qu'en lui-même. Note. L'autodiagnostic et l'autotraitement sont dangereux. Contactez un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre. Les tests. Parmi les tests spéciaux permettant de diagnostiquer la MN, une seule technique peut être distinguée. Il s'agit du test de Boyko, qui examine la tendance à la dysphorie de l'humeur. La dysmorphie de l'humeur est parfois désignée sous le nom de MN. Outre cette technique, de nombreux autres tests peuvent être utilisés pour diagnostiquer la MN et d'autres affections similaires. Échelle d'auto-évaluation du niveau de dépression T. I. Balachova, développée à l'Institut de psychoneurologie Bechterew, aide à identifier la dépression névrotique, la dépression masquée et la dépression endogène. Le questionnaire de dépression, O. Bespalko 2 est présenté en 2 versions, hommes et femmes. Il permet d'identifier la dépression et de poser un diagnostic différentiel entre les types de troubles névrotiques et endogènes. Questionnaire clinique pour l'identification et l'évaluation des symptômes névrotiques, K. Kayakin, D. M. Mendelevitch. Détermine les niveaux d'anxiété, d'apathie et de stress. Questionnaire clinique pour les états névrotiques N. G. Olzinia. Il permet de diagnostiquer l'état symptomatique de 6 affections, obsession et comportement, anxiété, réaction hystérique, asthme, symptômes somatiques et dépression névrotique. Il teste les boycotts pour déterminer la tendance aux états émotionnels. Détermine la tendance générale à tous les états émotionnels, y compris la dépression névrotique. Important. Le test ne remplace pas un diagnostic professionnel et ses résultats ne peuvent être considérés comme un diagnostic. Il s'agit d'un point de repère. Ne négligez pas la consultation d'un expert. Traitement. Les psychothérapeutes, les psychiatres et les psychologues cliniciens s'occupent du traitement de l'anxiété, névrose, et de la dépression. Vous pouvez vous adresser à n'importe lequel de ces professionnels. Certaines personnes sous-estiment la gravité ou l'intensité psychotraumatique de leur état. Certaines d'entre elles ne font rien. D'autres se tournent vers des psychologues à profil somatique, des experts, des coachs et d'autres. Personne ne connaissant pas la psychiatrie. Ne commettez pas cette erreur. La différence entre les psychologues et les psychiatres et les psychothérapeutes est dite ici méthode de lutte. La principale méthode de correction dans l'état est la psychothérapie. L'infraction étant fonctionnelle, les médicaments sont très rarement prescrits. En cas de dépression légère d'origine situationnelle ou neurologique, les massages et la physiothérapie sont utilisés comme méthode auxiliaire. L'attention est également portée sur d'autres éléments d'un mode de vie sain, l'alimentation et l'activité physique. Le choix de la méthode psychothérapeutique dépend des raisons de l'apparition de la dépression anxieuse. En règle générale, une psychothérapie individuelle et de groupe est entreprise, avec des outils de modification spécifiques sélectionnés en fonction des antécédents du patient. Une psychothérapie familiale peut être indiquée. Dans le cadre d'une thérapie individuelle, les psychothérapies cognitivo-comportementales axées sur la personnalité et les psychothérapies comportementales rationnelles affectives, RAPT, donnent de bons résultats. La thérapie vise à éliminer les changements dans la vision du monde du client, les modèles de comportement résultant de facteurs psychologiques ou mentaux, et leurs effets négatifs. Avec l'aide d'un psychothérapeute, une personne entre dans une nouvelle vie et apprend un nouveau modèle d'interaction avec le monde. Elle apprend à être proactive dans la gestion des problèmes qui peuvent être affectés par la solution, à faire face au fait qu'elle n'a pas de contrôle et apprend à vivre avec cela sans dépression. Remarque, si des complications de la MN apparaissent,
des produits de traitement supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Par exemple, dans les relations de dépendance, un traitement par un narcologue est indiqué. Excès de poids et augmentation de l'appétit, correction diététique. Conseil d'un psychologue pour l'autothérapie. Comment s'aider soi-même en cas de dépression névrotique? Marcher et voyager davantage. En cas de dépression, il est important de ressentir des émotions positives et d'apporter de la variété dans la vie. Faites du sport. L'entraînement au grand air est particulièrement utile. Une charge normale fait baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress. Communiquez davantage. Le repli sur soi complique l'évolution de la maladie. Les activités sociales doivent être maintenues. Si cela rend la vie hors ligne difficile, trouvez un groupe de soutien sur Internet. Trouvez-en un qui vous plaise, il vous donnera de l'énergie et vous aidera à vous détendre. Sortez et évitez la surcharge. Identifiez votre mode de vie. Tenez votre journal personnel. Notez vos pensées et analysez ce qui vous pousse à la dépression. Décrivez en détail chaque situation qui a aggravé votre état. Qui s'est approché de vous, quand cela s'est produit, ce qui s'est passé, ce qu'on vous a dit, etc. Vous déterminez immédiatement vos principaux facteurs de stress. Ne fuyez pas les facteurs négatifs. Le problème doit être résolu, mais si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez de l'aide. En outre, utilisez la méthode d'A-Ellis. Vous devez identifier toutes les croyances destructrices qui conduisent à un conflit interne et vous poussent à la dépression. L'auto-analyse et la correction peuvent être effectuées selon ce plan. Les situations qui vous sortent de l'ornière. Croyances qui apparaissent dans votre tête. Conséquences de l'impact de la croyance. Changements dans les sentiments, le comportement, la vie. Analyse critique de la croyance destructrice. C'est rationnel et irrationnel. C'est l'avantage caché de cette croyance pour vous. Composition d'approbation. Installation rationnelle. Pour plus d'informations sur cette technique, voir le livre d'A-Ellis Rational Emotive Behavior Therapy in Practice. Il donne de nombreuses recommandations pratiques et davantage de questions sur l'introspection, des exemples de croyances irrationnelles et rationnelles, etc. Il s'agit d'un manuel pratique pour l'autothérapie de la dépression. Dès que l'occasion se présente de contacter un psychothérapeute, faites-le immédiatement. Contactez un spécialiste privé personnellement ou à distance ou accédez à la clinique neuropsychiatrique, à l'hôpital ou au centre social de votre ville. Important, la dépression neuropsychiatrique alarmante n'est pas un problème de santé publique. La dépression alarmante neuropsychiatrique est une maladie que vous ne pouvez pas gérer vous-même. Prévision de guérison. Une guérison complète est possible en cas de MN. Elle est meilleure que celle des autres troubles dépressifs traités. Cependant, le succès dépend du moment où le traitement est initié. Par la suite, une rémission peut être obtenue, mais il n'est pas nécessaire de parler de guérison complète. Plus la durée des effets du facteur stressant est courte, plus les chances de succès sont grandes. Cela signifie que si un événement traumatique s'est produit récemment, la probabilité d'une guérison complète est plus élevée que dans le cas d'un psychotraumatisme profond survenu dans l'enfance. Dans les cas particulièrement avancés, les changements psychiques peuvent être irréversibles et une guérison complète n'est pas possible. Question fréquente sur la lutte contre les troubles psychiques. Combien de temps dure le traitement? On ne peut pas le dire à l'avance. Le traitement et les plans de traitement dépendent de la cause de l'apparition de la MN et des caractéristiques du patient. Si je soupçonne que je suis également atteint de MN, puis-je suivre le plan de traitement qui, selon mon ami, a été prescrit à la suite d'un diagnostic précis? Non. Vous ne devez pas suivre le plan de traitement prescrit par votre ami. Si quelque chose vous dérange, vous devez contacter un thérapeute. Si nécessaire, il posera un diagnostic et prescrira un traitement. Si vous suivez le plan de modification de quelqu'un d'autre, vous risquez d'aggraver la situation. Quand dois-je aller chez le médecin? ND. Si vous présentez 3 à 5 symptômes de la série clinique de cette maladie, vous devriez consulter un psychiatre. Symptômes physiques, par exemple, maux de tête, poussée de pression, troubles gastro-intestinaux. Puis-je prendre des anesthésiques, des somnifères ou d'autres médicaments sans consulter un médecin ou parallèlement à un traitement prescrit? Non. Vous ne pouvez pas prendre d'anesthésiques, de somnifères ou d'autres médicaments sans consulter votre médecin. Tout cela doit être discuté avec votre médecin. En outre, vous devez comprendre que les analgésiques et autres médicaments combattent les symptômes, mais qu'ils améliorent le tableau clinique en s'attaquant à la cause de la maladie, et non aux symptômes. Informez votre médecin de toutes vos actions. Mieux encore, renoncez à l'auto-administration. Existe-t-il des caractéristiques propres à l'âge ou au sexe en ce qui concerne l'apparition, l'évolution et le traitement de la MN mineure? On sait que les troubles dépressifs sont 2 fois plus fréquents chez les femmes. Les groupes à risque pour le développement de la MN comprennent également les enfants, les adolescents et les personnes âgées en raison de leur faiblesse et de leur instabilité mentale. L'apparition,
le développement et le traitement du reste de la MN dépendent davantage des caractéristiques individuelles d'une personne que de son sexe ou de son âge. Comment prévenir le développement de la maladie? Si une dépression névrotique a déjà été diagnostiquée, un traitement de soutien et de prévention peut être prescrit. Pour les personnes en bonne santé, la prévention passe par les éléments suivants: un mode de vie sain, une plus grande résistance au stress, recherche opportune sur les problèmes psychologiques et traitement des maladies somatiques, réduction des niveaux de stress dans la vie. Il est également nécessaire de lutter contre les traits de caractère qui, selon les psychiatres, sont responsables du développement des MN, tels que l'enfance, le conservatisme, le pédantisme, l'intransigeance, fermeture, simplicité. Important, il faut se débarrasser des pensées négatives, exprimer ses sentiments, apprendre à accepter, se débarrasser de la honte et laisser tomber le passé. Conclusion. La dépression névrotique, surprenante, est un trouble fonctionnel. Elle n'est pas liée à une rupture de l'équilibre hormonal ou à des lésions cérébrales organiques. Cependant, plusieurs caractéristiques personnelles, mal de soi, type de psychisme faible, faible résistance au stress, faible capacité d'adaptation, rendent l'individu plus vulnérable à cette pathologie. Il est impossible de dire avec certitude quelles sont la durée et l'intensité des effets des facteurs de stress présentés par les mécanismes de développement des phobies. Il s'agit d'un indicateur subjectif. Il est préférable de traiter. Plus le traitement est précoce, meilleures sont les prévisions. Si le problème est ignoré, la situation peut se compliquer et le trouble mental devenir irréversible. Les personnes développent une personnalité névrotique. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation, 1.